Shalom, bonjour, bonsoir, Shalom. comment allez-vous? Heureux de vous retrouver. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le voulez. Shalom, Chaim. Shalom Shalom. Manatan, Shalom. Shalom d'Israël, Shalom, Shalom Chaim. d'Israël. Shalom Je vois- Ayem. Shalom. Shalom, Shalom, je vois Rina Gertel. Shalom Rina, Manishma, Mashlomech. Heureux de vous retrouver ce matin pour une étude exceptionnelle en direct d'Israël. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présent. Je sais que ce n'est pas toujours évident dans la mesure où la plupart de nos amis travaillent. Et nous sommes, vous le voyez, en pleine journée. Et je comprends tout à fait celles et ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Voilà. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, nous commémorons le 9 Av. 9 Av. Et il était difficile pour moi de donner un cours hier soir. Nous étions hier soir à la... Allez, je vais vous demander de fermer vos micros. On va fermer vos micros si vous le voulez bien. Voilà. Je ferme vos micros. Merci. Voilà. Il était pour moi difficile hier soir de donner un cours. Nous étions hier soir à la synagogue, tous réunis à la synagogue hier soir. Et bien évidemment, il m'était aussi difficile de donner un cours ce soir, parce que ce soir, nous serons déjà en dehors du 9 Av. Le 9 Av, nous allons en dire quelques mots dans quelques minutes. Probablement le jour le plus difficile de l'année hébraïque. Voilà. Donc, dans quelques instants, nous allons développer la signification du 9 Av à la lueur de la pensée du Rav Adin Steinsaltz. Alors, je voudrais de nouveau vous remercier d'être présent. Et je vois aujourd'hui quelques-uns de mes étudiants qui sont présents. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vois Marie-Abel, Manhattan, et Georgia, Thierry. Merci beaucoup. Merci à Manuel. Manuel est parmi nous. Francis, merci à Francis, Viviane. Et voilà, merci beaucoup, en tout cas, d'être présent. Quel sera le format de notre étude aujourd'hui? Je vais développer... Oui, Manhattan. Gam Daniel Pondo est là. Hein? Merci à Daniel. Bienvenue. Baruch haba, Daniel. Merci beaucoup. Toda rabba. Alors, quel sera le format de notre étude? Je vais développer la pensée de l'un des plus grands penseurs du XXe et XXIe siècle, le Rav Adin Steinsaltz. Nous en dirons quelques mots dans quelques instants. Et après quoi, si vous avez des questions ou des remarques, sans problème. Vous êtes invités à poser toutes vos questions à la fin de mon intervention. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, en deux mots, je suis enseignant du Tanakh, bibliste et grammairien. Voilà. Et vous le verrez dans quelques instants, la grammaire joue un rôle important, même chez le Rav Adin Steinsaltz. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les grands commentateurs, et anciens et modernes, sont avant tout des grammairiens. Voilà. Tous mes étudiants, tous ceux qui me suivent, savent très très bien que nous sommes incapables de commenter un texte biblique si nous n'avons pas en tête les règles principales, on va dire, de grammaire biblique. Voilà. Sinon, nous nous en tenons aux traductions classiques, Samuel Cahen, Louis II et André Chouraki, etc., etc. Mais je recommande vivement l'étude de la grammaire, car la grammaire nous permet de goûter au texte, sur le plan littéral, et c'est aussi sur le plan de l'esprit du texte. C'est ce que vous verrez d'ailleurs aujourd'hui avec le Rav Steinsaltz. Le Rav Steinsaltz est un grand grammairien, et donc, évidemment, il m'a inspiré pour cette étude d'aujourd'hui. Avant de commencer, de nouveau, le 9 Av est un jour extrêmement difficile. Et nous jeûnons 25 heures. 25 heures. Il y a un autre jour dans l'année, au cours duquel nous jeûnons également 25 heures, c'est le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Alors, le jour du grand pardon est un jour, je dirais entre guillemets, joyeux. C'est le jour où l'Éternel pardonne à Israël ses fautes. Contrairement au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 9 Av. Le 9 Av est un jour extrêmement difficile, de deuil même national. Ce n'est pas un jour uniquement religieux, c'est un jour qui a aussi une dimension nationale. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, hier soir, en Israël, c'est une loi d'État
les cabarets, les restaurants, les cinémas sont fermés. Voilà. C'est pour vous dire l'importance de cette journée, qui est une journée donc religieuse. Il y a évidemment une dimension religieuse, mais il y a également une dimension nationale. Ce qui fait de ce jour un jour extrêmement important et qui est, je dois le dire, encore mal connu même par beaucoup de juifs eux-mêmes. Voilà. Donc, je vous invite à suivre le cours, notez vos questions et j'aurai grand plaisir à y répondre à la fin de notre étude. Bienvenue à notre Beth Midrash. L'étude d'aujourd'hui, intitulée dans notre étude, le 9 Av, la destruction de Jérusalem et du temple. Je devrais dire même des deux temples de Jérusalem. Selon la tradition d'Israël, les deux temples de Jérusalem ont été détruits à la même date, à savoir le 9 Av. Le premier temple a été détruit en moins 586 par Nabuchodonosor. Le second temple a été détruit par Titus en moins 68. Il y a là-dessus, comme on dit en hébreu, une machloket, il y a une polémique. Est-ce en 67, en 68 ou en 70? Voilà. Hier soir, à la synagogue, nous avons fait le décompte de 68. Il y a donc, si vous faites le calcul, il y a donc 1955 ans que le second temple a été détruit. Alors, l'intérêt de notre étude de ce soir, c'est qu'elle va se focaliser sur la pensée du Rav Adin Steinsaltz, qui va développer toute une pensée autour de cette journée du 9 Av et de la destruction de Jérusalem. Deux grandes questions vont nous préoccuper. Comment expliquer la chute de Jérusalem alors même que celle-ci, la capitale d'Israël, connaissait son heure de gloire? Comment l'expliquer? Et quelles leçons actuelles devons-nous tirer de l'enseignement du Rav Adin Steinsaltz pour notre génération, afin qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus jamais? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt d'une étude biblique ne doit pas rester une étude philosophique. Il y a toujours des leçons à tirer d'une étude, et c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, et vous le verrez très très rapidement, que même si nous parlons de Jérusalem, l'enseignement que nous tirerons de 9 Av est un enseignement universel également. Le Rav Adin Even Israël né Steinsaltz. Vous remarquerez que le Rav Adin Steinsaltz, qui était un philosophe, un exégète, un penseur, probablement le plus grand penseur juif du XXe et XXIe siècle, comparé à Rashi, le grand commentateur Rashi. Rashi, c'est le XIe siècle, XIIe, XIe siècle. C'est un des plus grands penseurs. Et pourquoi? Vous allez le voir dans un instant. Tout d'abord, regardez bien les dates. Le Rav Adin Steinsaltz est né le 3 Av. Il est décédé le 17 Av. Donc, nous allons aussi rendre hommage à sa pensée. Nous sommes le 9 Av, vous voyez, il est décédé donc entre le 3 et le 17. Voilà. Vous avez ici à droite les dates selon le calendrier grégorien. Le 11 juillet 1937, il est né, il est décédé le 7 août 2020. C'est tout récent en fait. Il y a 3 ans à peine qu'il est décédé. Alors, quelle est la particularité de ce penseur? D'abord, vous pouvez remarquer ici tous ces traités. Et tous ces traités sont des traités du Talmud. Que d'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi. Derrière moi, voilà, je possède l'intégralité de l'œuvre talmudique, de la tradition orale de Rav Steinsaltz. Si l'on veut comprendre même la Bible, le Tanakh, c'est-à-dire la tradition écrite,
il nous faut aussi connaître la tradition orale. En fait, il y a donc deux Torahs en Israël, deux Torot, deux enseignements. Un enseignement écrit, le Tanakh, la Bible, que nous connaissons, et l'enseignement oral. Alors, le Rav Steinsaltz, c'est très, très connu dans le monde entier, et pour son œuvre magistrale, à savoir la traduction en hébreu, tout d'abord, du Talmud de Babylone et de Jérusalem. Il a traduit, c'est une œuvre magistrale, immense, astronomique. Cette œuvre-là est aussi entrée au Congrès américain, pour tout vous dire, de son vivant. Voilà. Donc ça, c'est la tradition orale, c'est énorme. Hein. Si vous ouvrez une page de Talmud, c'est écrit, comment dire, tout petit, ce sont des vraiment, et ce sont des pattes de fourmis, comme nous disons. Et puis, il est aussi connu pour sa traduction en hébreu du Tanakh, tout le Tanakh, toute la Bible. Toute la Bible que nous connaissons, tout le Tanakh, Torah, Nevi'im, Urtuvim, a été donc traduite en hébreu par le Rav Steinsaltz. Alors, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que son œuvre dépasse là. Il a écrit des livres sur la Kabbale, sur la pensée juive, sur les fêtes, une œuvre magistrale qui touche tous les sujets, toutes les dimensions de la vie juive. Voilà. Donc là, je vous invite à lire le Rav Steinsaltz, qui est traduit aussi en français. Beaucoup de ses livres apparaissent en langue française. Donc, je vous invite sur Internet, vous cliquez son nom et vous verrez l'œuvre traduite en français, en anglais, bien évidemment. La plupart de ses livres ont été traduits en anglais. Donc, je vous invite à lire son œuvre, une œuvre magistrale et extrêmement originale. Vous allez le voir ce matin. Pour notre étude d'aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur deux sources fondamentales. Alors, je cite mes sources du Rav Steinsaltz, donc ce sont deux livres qui m'ont servi pour préparer le cours d'aujourd'hui. Premier livre, Chaye Olam. Chaye Olam qui veut dire les temps éternels. Chaye, ce sont les vies. Chaim, la vie. Chaim, la vie. Ici, la chaîne construite. Donc, les temps de l'éternité. Le mot Olam, dans la Bible, ne signifie pas le monde, il signifie éternité. Il s'agit d'une série de commentaires, vous le voyez ici pour ceux qui lisent l'hébreu, une série de commentaires sur la Parashat HaShavua, sur la péricope de la semaine, concernant le Shabbat. Deuxième livre, sur lequel nous allons nous appuyer, qui s'appelle Chaye Shana. Ce sont les temps qui rythment la vie quotidienne. Shana veut dire l'année, donc les temps de l'année, c'est-à-dire les fêtes juives. Les fêtes juives ou alors les commémorations, comme aujourd'hui, le 9 Av. Voilà. Donc ces deux livres-là vont nous aider à mieux développer la pensée du Rav Saks. Alors, ce que je vous demande, c'est d'être concentré, vous allez voir pourquoi, car si nous manquons une chaîne du raisonnement, nous risquons de ne pas comprendre et la pensée du Rav Steinsaltz. En règle générale, lorsque l'on demande à quelqu'un pourquoi, quelle est la raison principale de la destruction du temple de Jérusalem, la réponse classique, bien tout de suite, c'est la haine gratuite et la médisance entre les fils d'Israël. C'est la réponse classique, ce qui est juste d'ailleurs. Les deux temples de Jérusalem ont été détruits, en fait, en raison de la haine gratuite et de la médisance entre les fils d'Israël eux-mêmes, en fait. Le problème n'est pas tant les nations, les empires conquérants, mais la division intérieure d'Israël, comme d'ailleurs le diront les prophètes. Ça, c'est la réponse classique. Mais le rabbin, Adin Steinsaltz, propose une autre réponse. Quelle est-elle? J'aurais très bien pu aujourd'hui, évidemment, vous donner un cours sur la haine gratuite, l'amour gratuit, comment réparer. Bon. Moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était d'apporter une nouvelle réponse, une réponse originale,
et donc apportée par le Rav Adin Shanzas. Donc, quelle est donc cette réponse? Cette réponse est apportée par le Rav Adin Shanzas par la mention du mot Echa. Nous reviendrons dans un instant sur le sens du mot Echa. Pour l'instant, nous arrêtons sur la présence de ce mot Echa, que je vous demande de bien retenir. Vous verrez pourquoi par la suite. Ce mot apparaît 3 fois dans le texte biblique, dans le livre du Deutéronome, chapitre 1, verset 12, le Deutéronome qui appartient à la Torah, dans le livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 21, et dans le livre des Lamentations, chapitre 1, verset 1. D'ailleurs, ce mot va être répété à plusieurs reprises dans le livre des Lamentations. Alors, ce qui est intéressant, c'est la lecture. Regardez bien, je voudrais que vous regardiez mon curseur. Le Deutéronome, la paracha que nous lisons, nous commençons donc évidemment au chapitre 1, ce passage est lu toujours avant le 9 Av. C'est-à-dire que le Shabbat dernier, il y a quelques jours de cela, nous avons lu Deutéronome 1.12, chapitre 1. Le mot Echa y apparaît. Pour ceux et celles qui le savent, le Shabbat, après la lecture de la Torah, nous lisons la Haftara, c'est-à-dire un extrait du livre des prophètes. En l'occurrence, Shabbat dernier, nous avons lu Isaïe, chapitre 1, où se trouve aussi le mot Echa. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon, en raison du mot Chazon, qui veut dire vision, qui apparaît tout à fait au début du livre d'Isaïe, ici. Regardez bien, je voudrais que vous regardiez. Le Rav Adin Shanzas nous dit, regardez, attention, le mot Echa apparaît déjà à 2 reprises dans le livre du Deutéronome et Isaïe, donc 2 passages qui sont lus avant le 9 Av, c'est-à-dire avant aujourd'hui. Or, aujourd'hui, c'est-à-dire hier soir, et ce matin, nous avons repris la lecture du livre des Lamentations, qui est attribué au prophète Jérémie, où se trouve également le mot Echa. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en moins d'une semaine, nous retrouvons pas moins de 3 fois la présence du mot Echa dans notre lecture biblique. Cela veut dire quoi? C'est ce que va expliquer le Rav Shanzas. Avant tout, nous allons lire les versets. Voyez, voilà. Nous allons lire les 3 versets en question pour mieux comprendre le développement de la pensée du Rav Shanzas. Je vais vous lire en hébreu, traduire en français. Première référence, Deutéronome 1.12. Echa, Esa levadi, torchachem umasaechem verifchem. Comment donc supporterai-je seul votre labeur, votre fardeau et vos contestations? Et c'est Moïse qui le dit. Nous reviendrons après sur le commentaire. Mais d'abord, je lis le texte. Deuxième lecture biblique, Isaïe 1, 21. Echa haïta lezona kiria neemana. Meleati mishpat sedek yalinbah ve'ata meratzehim. Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Nous parlons évidemment de Jérusalem. Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant, des meurtriers. Alors, vous remarquez que le mot Echa revient. Je vous fais la remarque, vous voyez la couleur jaune, ici Echa, donc comment? Vous voyez déjà la traduction du mot comment. En hébreu, Echa. En hébreu moderne, nous dirions Ech. En hébreu biblique, nous disons Echa. C'est une tournure ancienne qui signifie comment. Et puis, troisième lecture biblique,
tiré des Lamentations, que nous avons lu hier soir et ce matin. Echa, Yasheva, Vadad, A'ir Rabati, Am, Haïta ke Almana, Rabati, Vagoim, Sarati, Bamedinot, Haïta Lamas. Comment est-elle assise solitaire, la ville si peuplée? Il s'agit évidemment de Jérusalem. Celle qui était grande entre les nations est devenue comme veuve. La princesse parmi les provinces a été réduite en esclavage. Vous remarquerez que j'ai rajouté le point d'exclamation ici au point d'interrogation. J'ai aussi colorié. Alors, dans les traductions classiques, vous verrez, et très souvent, le mot « echa » traduit par « hélas ». Hélas. Je préfère, personnellement, le terme de « comment ». C'est une question, laquelle nous allons tenter de répondre, à la lueur de la pensée du Rav Steinsaltz. Voilà. Nous avons donc posé les fondamentaux, c'est-à-dire les 3 versets fondamentaux qui vont nous préoccuper. Le mot « echa », qui signifie donc « comment », est toujours utilisé dans un contexte de douleur et de désolation. Vous voyez qu'il est très, très bien reproduit par le grand peintre de la Renaissance, Rembrandt. Voilà. Vous voyez Jérémie ici, la douleur de Jérémie, du prophète Jérémie. Je vous le rappelle, le livre des Lamentations est attribué au prophète Jérémie, qui a connu l'exil, hein, qui a annoncé l'exil, qui a lui-même connu l'exil du premier temple de Jérusalem. Quand nous parlons de douleur, la douleur de Moïse, d'Isaïe et de Jérémie dans les Lamentations, nous parlons toujours de la même douleur, de la même désolation, toujours. Mais, pour comprendre la douleur d'Isaïe et de Jérémie dans le livre des Lamentations, il nous faut tout d'abord comprendre la douleur de Moïse. Si nous arrivons à comprendre la douleur de Moïse, alors nous aurons la clé pour mieux comprendre la douleur d'Isaïe et la douleur de Jérémie. Encore une fois, je vous le rappelle, je suis la pensée du Rav Steinsaltz. Le Rav Steinsaltz, sa grandeur est de nous donner des clés, vous allez le voir, grâce à la grammaire, grâce à une lecture inhabituelle du texte biblique. Voilà. Et nous allons étudier dans un instant. Donc, je répète, si nous voulons comprendre la douleur d'Isaïe et de Jérémie, il nous faut tout d'abord comprendre la douleur de Moïse. Alors nous serons capables de comprendre celle d'Isaïe et de Jérémie. Tout d'abord, nous devons après le Rav Steinsaltz, répondre à la question suivante. Pourquoi Moïse emploie le terme « echa », comment, dans le contexte de son discours? Je vous rappelle que le livre du Deutéronome est appelé aussi le testament de Moïse. C'est le plus long discours de tout le Tanakh, de toute la Bible. Ce qu'on appelle ou bien le discours de Moïse, ou bien le testament de Moïse. Et comme nous l'avons vu, voilà, Moïse emploie le mot « echa ». Le Rav Steinsaltz pose la question. Pourquoi le mot « echa » n'est-il employé par Moïse que dans le livre du Deutéronome, comme nous venons de le voir? Pourquoi? Parce que si nous nous reportons à la faute du veau d'or, Moïse se met en colère aussi. Il aurait très bien pu l'employer. Comment se fait-il que ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui a profité de la providence divine, a osé construire le veau d'or? Il n'en fait rien, il ne dit rien, il ne le dit pas. De même, lors de la faute des explorateurs, vous vous rappelez, sur les 12 explorateurs envoyés explorer la terre de Canaan, la terre d'Israël, 10 reviendront et diront du mal de la terre. Il aurait très bien pu aussi employer le mot « echa ». Comment se fait-il que ces princes d'Israël osent médire sur la terre d'Israël? Il n'en fait rien. Donc, de nouveau,
par quoi Moïse est-il dérangé? Est-il dérangé vraiment par le fardeau, le labeur et les contestations? Je vous renvoie au verset. Regardez le verset. Revenons au verset original. Voilà le verset. Comment donc supporterai-je seul votre labeur, votre fardeau et vos contestations? Lorsqu'on lit le texte, regardez bien, a priori, la réponse est donnée dans le texte. Moïse est fatigué, il est épuisé, et d'après le sens littéral, nous sommes amenés à comprendre que c'est parce que les fils d'Israël sont tout le temps en train de se plaindre. Nous le savons très bien. À propos, je vous rappelle que sur 40 ans dans le désert, les fils d'Israël ne se plaignent que pendant 2 ans, à peine. Pendant 38 ans, il n'y aura plus de plainte. Voilà. Donc attention à cela. Le texte biblique nous rapporte les 2 années au cours desquelles les Hébreux se plaignent. Voilà. Il serait faux de dire qu'ils se sont plaints tout le temps. Ils se sont plaints pendant 2 ans. Mais si nous reprenons Deutéronome 1,12, d'après le texte, d'après la lecture du texte, une lecture simple, nous sommes amenés à comprendre que Moïse n'en peut plus, il est épuisé par les plaintes d'Israël. Or, nous allons voir que le Rav Steinsaltz va dire autre chose. Revenons-nous. Que dit le Rav Steinsaltz? Regardez bien. Voilà. Nous reprenons le même verset, Deutéronome 1,12. Regardez bien. Pour le Rav Steinsaltz, en fait, ce ne sont ni le labeur, ni le fardeau, ni les contestations qui sont ici et en jeu, si je puis dire. Ce n'est pas ce qui dérange Moïse. Moïse est habitué. Il est déjà habitué d'une certaine manière aux plaintes et aux contestations de ses propres frères. Ce qui dérange, mon cher, regardez bien. Vous voyez ce signe ici? Ce signe s'appelle, et ce sont comme une corne inversée. Une corne inversée, ce qu'on appelle en hébreu un atnar. On l'appelle un atnar. Il marque, regardez bien en français, il marque le point-virgule. Vous le voyez le point-virgule? Pour le Rav Steinsaltz, il y aurait ici une forme d'anomalie. Logiquement, on aurait dû avoir le texte écrit différemment. On aurait dû avoir comment donc supporterai-je moi seul votre labeur, regardez, sans le point-virgule, sans le atnar, sans cette pause, c'est une pause. Or, il se trouve que cette pause, et c'est ce que dit le Rav Steinsaltz, cette pause veut dire aussi en hébreu soupir. C'est un soupir. Moïse soupire. Il s'arrête ici. Et pourquoi? Il s'arrête sur le mot levadi. Regardez bien le mot levadi. Levad veut dire seul. Et nous avons ici le suffixe pronominal que j'ai ici colorié de rouge, moi seul. Le problème n'est donc pas, selon le Rav Steinsaltz, les contestations, les plaintes, mais le fait que Moïse soit seul à les supporter. Il est le seul, il n'en peut plus, il est fatigué. C'est un homme, c'est un prophète, un grand prophète, certes, mais un homme, comme vous et moi. Et là, que se passe-t-il? Moïse se sent seul. Moïse pensait qu'au cours de sa vocation de prophète, il pensait être appuyé. Alors certes, il le sera avec Aaron, peut-être pas suffisamment, et je vous rappelle en passant que les sages d'Israël, qui auraient dû logiquement appuyer Moïse, se mettront généralement de côté. Moïse, en fait, supporte tout le poids du peuple à lui seul. Donc, ce qui dérange Moïse, ce n'est pas tant d'être contesté, et d'être seul à porter le poids, le joug de sa propre vocation. Il aurait espéré être soutenu par d'autres grands parmi le peuple d'Israël. Il n'en manque pas. Nous savons qu'il y avait beaucoup de princes d'Israël qui auraient pu appuyer Moïse. Or, Moïse est ici seul, il est seul. C'est ce qu'on appellera la solitude du leader, du manhig en hébreu. Donc, vous voyez, le mot atnar, qui veut dire ici donc un arrêt, atnar, c'est un arrêt, un point-virgule en français qui est rendu, voilà, et est aussi rendu en hébreu par anacha. Anacha veut dire soupir, c'est le même mot. Voilà. Donc, vous voyez, il y a donc une lecture déjà tout à fait nouvelle qui nous est proposée par le Rav Adin Steinsaltz. Le Rav Steinsaltz continue.
Il nous dit, regardez bien, cette solitude est extrêmement importante. Elle n'est pas simplement indiquée dans le livre du Deutéronome, elle est aussi indiquée dans le livre des Nombres. Nombre 11, 12. Je vous fais la lecture en hébreu. Et anochi ariti et kol ha'am hazeh im anochi yeleditihu ki tomar elai saehu vehkecha kaasher isa ha'oman ha'omen et ayonek al ha'adama asher nishba'ata la'avotav. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Nombre 11, 12. Vous remarquerez la couleur rouge. Vous voyez, moi, c'est-à-dire moi seul. Vous voyez, ici, je reviens ici à Deutéronome. Nous faisons, vous voyez, un lien, une connexion entre les versets. Il nous faut forcément et nécessairement connecter les versets pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit de Moïse. Vous voyez, donc la couleur rouge ici, c'est moi, l'évadé. Si nous voyons le suffixe pronominal, que nous retrouvons ici, le moi, anochi, moi. Vous voyez, Moïse se sent isolé, se sent seul. Il aurait voulu être appuyé par d'autres princes d'Israël. Or, il n'en est rien. Imaginez-vous un instant cette solitude. Elle est épuisante, elle est consternante et elle mène Moïse à la dépression. Je vous rappelle qu'à un moment donné dans le texte, Moïse demande même à l'Éternel de mourir à ce point-là. Pourquoi? Je vous le répète, selon la pensée du Rav Steinsaltz, ce n'est pas tant à cause des contestations, des plaintes, mais parce que Moïse est seul. Alors, je me permets de rajouter à la pensée du Rav Steinsaltz, nous avons pour habitude, lorsque nous rapportons une pensée de grands penseurs, aussi de rapporter la nôtre. Je me permets, vous voyez le point orange ici, cela veut dire que ce n'est pas écrit dans le texte du Rav Steinsaltz, c'est ce que moi je vous rapporte, pour mieux étayer la pensée du Rav Steinsaltz, pour mieux l'enrichir et pour mieux vous faire comprendre la pensée du Rav Steinsaltz. Vaïfen, ko vacho, vayar ki en ish, vayach et amitzri, va itmenehu bachol. Et il, c'est-à-dire Moïse, se tourna de côté et d'autre, et il vit qu'il n'y avait personne. C'est alors qu'il frappa l'Égyptien et le cacha dans le sable. Exode 2:12. Là, il y a une double lecture. Vous vous rappelez, Moïse est prince d'Égypte, c'est un des plus grands personnages en Égypte avec Pharaon. Et que se passe-t-il? Quand il voit la douleur de ses frères hébreux, il quitte tout, il abandonne tout, tous ses grades, ses décorations, son kavod, son honneur, ses honneurs, il descend et il va aller défendre l'un de ses frères. Ce texte-là nous dit quoi? Nous dit qu'il n'y avait personne. Alors, on peut très bien le comprendre dans le sens littéral. Moïse regarde de part et d'autre et il se rend compte qu'il n'y a personne. Mais il y a une autre lecture. Il est fort possible qu'il y ait eu beaucoup de monde autour de Moïse, mais que personne ne soit intervenu. Ce qu'on appellera l'indifférence. Moïse est le seul personnage à intervenir, alors même, il est probable qu'il y ait eu d'autres personnes autour de cet hébreu frappé, mais que personne n'ose agir. C'est comme très souvent, nous le voyons parfois, il y a des gens parfois qui sont dans le métro ou dans la rue qui sont frappés, qui subissent une attaque et personne n'ose intervenir. Eh bien, il y a du monde pourtant, mais il n'y a personne, c'est comme s'il n'y avait personne. Or là, Moïse est la seule et unique personne à intervenir. Il est encore seul, regardez bien, ici, il est seul. Donc, nous pouvons donc parler d'indifférence. Moïse est donc le seul personnage à vouloir intervenir. Autre verset que je vous propose de lire, que j'ai rajouté à notre enseignement d'aujourd'hui, qui n'est pas dans l'enseignement du Rav Steinsaltz. Je précise bien, vous voyez le point jaune ici. Il me paraissait important pour comprendre. Vayehi bayamim ahem, vayigdal Moshe, vayetse el ehav, vayar besivlotam.
Vayar ish misri make ish ivri me'ehav. Et il arriva en ces jours-là que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères et il vit leur fardeau. Et il vit un homme égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Exode 2:11. Plusieurs remarques, tout d'abord. Vous le voyez d'abord, regardez bien le mouvement. Voyez, elle. Voyez le L, le mouvement. Il se dirige vers qui? Vers ses frères. Moïse ne reste pas indifférent. Il ne veut pas que ses frères restent seuls. Moïse, lui, est seul, certes, mais il ne veut pas que ses frères restent seuls. Et donc Moïse fait preuve donc de dynamisme, il agit, il initie une action. Oui, il va donc se diriger vers ses frères. Et surtout, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un point de grammaire. Vayarbe, vous voyez Vayarbe, que j'ai colorié ici en jaune, qui est généralement traduit par « et il vit leur fardeau ». C'est la traduction classique. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en hébreu, après le verbe « voir », nous avons ici la consonne B. La consonne B qui veut dire « à l'intérieur de ». À l'intérieur de. Alors, le mot « bait », la maison, l'intériorité. Regardez bien Moïse. C'est beaucoup plus que voir. Vayarbe, ça veut dire qu'il a ressenti intérieurement la souffrance de ses propres frères. C'est voir à l'intérieur d'eux. C'est ce qu'on appellera l'empathie. Le sentiment d'empathie est rendu en hébreu biblique par voir à l'intérieur d'eux, ce qui n'est pas rendu évidemment dans la plupart des traductions en français. En règle générale, le verbe voir est suivi d'une particule être, la particule être. Et là non, ce qui est rare, nous avons aussi B, ça veut dire voir à l'intérieur d'eux. Ça veut dire quoi? Que Moïse ne fait pas preuve d'indifférence. C'est la raison pour laquelle il quittera tout. Il quittera le palais de Pharaon, il quittera ses honneurs, il quittera tout. Et vous remarquerez la redondance, ce qui est important dans le texte, de Echab, ses frères, les frères qui sont les siens. L'idée de fraternité. Devant un frère, pouvons-nous vraiment rester indifférents? Vous vous rappelez, et le fratricide, le premier fratricide de l'histoire, Caïn et Abel. Caïn assassinera son frère Abel et sera indifférent même au meurtre. Quand l'Éternel lui dira « Où est donc ton frère ?» Et que répondra Caïn? Il répondra « Suis-je le gardien de mon frère ?» Moïse, c'est tout le contraire. Moïse ne laisse pas ses frères seuls. Alors que Moïse, lui, est seul, alors que Moïse, lui, reste seul, Moïse s'inquiète de ses frères. C'est la raison pour laquelle il me paraissait important de rapporter ces deux versets, qui n'apparaissent pas dans la pensée du Rav Steinsaltz, dans la leçon qui nous intéresse aujourd'hui. Là, je reviens sur la pensée directe du Rav Steinsaltz. Le Rav Steinsaltz nous dit, mais pourquoi Josué est-il le successeur de Moïse? Pourquoi? La raison est donnée au verset 17 du chapitre 27 du livre des Nombres. Asher yetze lifnehem, va asher yavo lifnehem, va asher yotziem, va asher yevihem, velo tiye adat Adonai katson, asher en lahem ro'eh. Qui sortent devant eux et qui entrent devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Cela veut dire quoi? Josué, si vous lisez bien le texte biblique, Josué est le seul à prendre l'initiative de défendre ses propres frères, comme Moïse. Regardez le verbe ici, yetse, sortir. Vous le voyez ici? Je l'ai colorié de rouge. Il apparaît où? Il apparaît là, regardez bien. Chez qui? Chez Moïse. Ce que Moïse fait se retrouve chez Josué, Yoshua, son successeur. C'est la raison pour laquelle Josué va le remplacer. Puis vous voyez, regardez bien, vous voyez le L ici, là, le L vert, s'adresser vers de couleur bleue. Je l'ai indiqué en bleu ici pour devant eux. L'Ifnehem est l'équivalent
devant eux est l'équivalent de El chez Moïse. Vous voyez, j'ai comblé un chaînon manquant chez le Rav Steinsaltz pour vous faire comprendre. Ou le Rav Steinsaltz voulait en venir. Il faut comprendre que chez les grands penseurs, parfois, ils font comment dire, ils ne peuvent pas tout dire. Ils sous-entendent. Voilà. Donc, ce qui est sous-entendu chez le Rav Steinsaltz, je vous l'ai donc inscrit ici. Je vais le rajouter si vous le voulez, pour mieux comprendre le fil de la pensée du Rav Steinsaltz. Donc, si Josué remplace Moïse, c'est parce que Josué, comme Moïse, s'inquiète de la destinée des Hébreux. Vous voyez, Elohim Roé. Vous le voyez ici? Elohim Roé, qui est un point de berger. Il faut un berger, il faut un conducteur, il faut un leader. Sans leader, le peuple va à sa perte. Et donc, Moïse n'est plus tout à fait seul, regardez bien, d'une certaine manière, car il sait que son successeur répondra aux exigences et d'abord de morale et surtout de solidarité. Je voudrais que vous reteniez ce terme. Nous y reviendrons à la fin de notre étude, ici. Donc, Josué, d'une certaine manière, est la copie de Moïse, sur le plan de l'inquiétude et du futur d'Israël. Josué prend des initiatives, il se bouge, il est dynamique, il n'attend pas que les choses se fassent. C'est la raison pour laquelle, vous allez le voir, que va-t-il se passer pour Josué? Vayomer Adonai el Moshe, kach lecha et Yoshua bin Nun, ish asher ruach bo, vesamachta et yadecha alav. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Nombre 27, 18. Regardez bien. Ce qui est important de savoir, c'est que si Josué jouit de l'esprit divin, c'est parce qu'il s'est inquiété du peuple, comme Moïse. Pourquoi Moïse est-il devenu le grand prophète que nous connaissons? Pourquoi est-il doué de l'esprit divin, Moïse? C'est parce que Moïse s'inquiète du peuple. Il s'inquiète d'autrui. Il en sera de même pour Josué. Josué, regardez bien, même s'il n'est pas du niveau prophétique de Moïse, détient un certain niveau prophétique. Ruach, c'est l'esprit. Le mot ruach veut dire vent ou esprit. Donc, il y a une grande leçon là. Si nous voulons nous rapprocher du divin, nous devons d'abord nous occuper d'autrui. Si nous nous écartons d'autrui, alors l'Éternel s'écarte de nous. C'est ce que dit le Rav Steinsaltz. Le Rav Steinsaltz va écrire dans son livre, Chaya Olam, à la page 390, je cite la source, on va lire en hébreu ce que dit le Rav Steinsaltz, il va dire la chose suivante. Ahim yeshnam anashim sheyotzerim sheyozmim shemovilim. À propos, j'aimerais remercier mon épouse Myriam qui m'a aidé à mettre les voyelles, vous le voyez, car dans le texte originel, il n'y a pas de voyelles. Hein. Je vous le précise, donc merci à mon épouse Myriam m'avoir aidé à mettre les points et les voyelles sous les consonnes, ici. Traduction du texte. Existe-t-il des hommes qui créent, qui prennent des initiatives et qui dirigent? Selon Rav Steinsaltz, ce qui manque à la génération de Moïse, c'est l'initiative. Imaginez-vous, 40 ans dans le désert, la manne tombe toute seule, tous les jours. Elle tombera 2 fois le vendredi, puisque le samedi c'était interdit, le Shabbat c'était interdit. Le texte nous dit que les habits grandissaient, vous voyez, tout seuls, que les chaussures grandissaient toutes seules. À la limite, eh bien, il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas d'initiative. Et pourtant, il y avait des choses à faire dans le désert. Or, Moïse se plaint de quoi? D'être seul. Personne ne vient aider Moïse. Il n'y a pas de solidarité. Moïse se sent totalement isolé. Totalement isolé. C'est ce que dit. Le défaut, la faute des princes même d'Israël dans le désert, c'est d'avoir été passif. Il le dira, hein, il va le développer largement dans son livre. Je n'ai pas voulu évidemment allonger, mais le Rav Steinsaltz, c'est très dur là-dessus. Il dit, finalement, Moïse
est resté seul, finalement, à conduire le peuple. Une forme d'ingratitude, nous pourrions dire aussi. Et là, le Rav Steinsaltz va faire une comparaison. Regardez bien. Il va faire une comparaison entre Moïse et Isaïe. Nous allons donc voir. Regardez bien. Nous avons, vous vous rappelez, le mot Echa. Le mot Echa, comment? Dans Deutéronome. Nous avons aussi le mot Echa dans Isaïe. Mais cette fois-ci, regardez bien, nous venons de l'apprendre, ce qui nous intéresse, c'est le mot Levadi. Moi qui suis seul. Eh bien, regardez bien. Il y a une comparaison à faire que fait le Rav Steinsaltz. Par exemple, tout à fait original. Je vous avoue que sans le Rav Steinsaltz, je ne l'aurais pas vu, moi-même. Il fait la comparaison avec l'expression Tzedek Yalinba, qui est généralement traduite par la justice habitait en elle. Or, le Rav Steinsaltz nous explique la chose suivante. C'est que le verbe Yalin veut dire aussi dormir. Dormir. Se reposer. Il y a une idée d'inaction, de passivité. Je dirais même d'apathie. C'est le terme que j'emploie. Hein. Ce n'est pas le terme qui est employé par le Rav Steinsaltz, d'apathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, à Jérusalem, qui était une ville florissante, lorsqu'il y avait un problème de justice, même courant, eh bien, le commun des mortels ne s'y intéressait pas. Les gens étaient finalement indifférents aux problèmes de leurs voisins. Vous voyez? Et c'est ce que dit le Rav Steinsaltz. C'est une interprétation. Le Rav Steinsaltz cherche à comprendre pourquoi Jérusalem, qui était une ville florissante, extrêmement importante, reconnue, une lumière des nations. Alors, comment se fait-il qu'elle se soit effondrée, en fait? Et là, le Rav Steinsaltz fait la comparaison avec Moïse. Regardez bien, je vous rappelle que la clé, elle est là, elle est chez Moïse. Hein. Si on comprend que l'évadi veut dire moi seul, que la clé c'est la solitude de Moïse, alors on peut mieux comprendre cette fois-ci pourquoi Jérusalem, regardez bien, on a déjà un point de lumière là, on a déjà une lumière ici. On peut déjà comprendre pourquoi Jérusalem va s'effondrer. Regardez pourquoi. La justice dormait, elle y dormait à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Que non seulement les juges, mais probablement même le commun des mortels, c'est ce que dira le Rav Steinsaltz. Lorsqu'il y avait un problème, ben, personne ne bougeait. Vous voyez? Les gens étaient indifférents, en fait, au mal qui était commis à leur prochain. Regardez bien déjà. On a déjà, vous voyez déjà, une ouverture. L'indifférence, l'apathie, l'éloignement du prochain. Ça, c'est le premier commentaire. Il nous reste Jérémie. On continue. Regardez ce que je fais là. Nous étions ici avec Isaïe. Il nous manque donc le troisième texte, à savoir le livre des Lamentations. Et regardez bien là. Je vous avoue, en toute sincérité, que si le Rav Steinsaltz ne me l'avait pas appris, je ne l'aurais pas vu. Vous voyez. Donc l'importance d'apprendre aussi de se nourrir chez les grands maîtres. Echa, évidemment, nous le retrouvons, donc traduction, comment, très bien. Mais regardez bien, vous voyez le Levadi, moi seul, regardez bien. Nous avons son synonyme dans les Lamentations, Abadad, solitaire. Solitaire. Alors, deux commentaires possibles. Le commentaire littéral, c'est-à-dire que la ville a été détruite, Jérusalem a été détruite, donc abandonnée du monde entier. Ça, c'est la traduction littérale. Après avoir été une ville florissante et une ville de lumière, c'est une ville qui, après avoir été détruite, sera solitaire, détruite, seule, parmi les nations. Premier commentaire, tout à fait acceptable, bien évidemment. Il y a une autre traduction possible. Bada, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les habitants de Jérusalem qui habitaient étaient toujours isolés. Ils vivaient, regardez bien, dans leur propre individualité. Personne ne s'intéressait aux problèmes des autres. Et ça, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas indiqué là, mais le Rav Steinsaltz en parle longuement. Il critique la société libérale, dans ce cas de plus extrême. Il appellera d'ailleurs une société proche de Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? Il explique, il se reporte au Maxime des Pères en disant
Sheli, sheli, shelcha, shelcha. Ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. C'est-à-dire l'indifférence. Débrouillez-vous. Chacun se débrouille. Chacun dans sa propre sphère, dans sa propre bulle. Rien ne m'intéresse. Tes problèmes sont tes problèmes. Mes problèmes sont les miens. Or, vous voyez ce qui se passe? Badad ici n'est donc pas à comprendre dans le sens solitaire après la destruction, mais solitaire avant même la destruction. C'est-à-dire que chacun restait solitaire dans sa propre bulle, sans s'intéresser à la problématique collective de chacun, son voisin, son ami, ses proches, ici. Vous voyez le rapprochement? L'évadi, hein, on le retrouve ici, Badad. C'est le même mot en vérité, hein, ici, si ce n'est qu'il y a redoublement du dalet, ici. Et de là, je résume évidemment très rapidement la pensée de Rav Stanza, ce serait trop long de tout reprendre, mais pour résumer, voilà ce qu'il dit. En lanu almi le ishaen, ela ala me'uravut ha'ishit shel kol ehad ve'echad. Nous n'avons point sur qui nous reposer autrement que sur l'implication personnelle de chacun d'entre nous. Si nous voulons construire un monde meilleur, nous devons être garants du problème d'autrui. Nous devons être à l'écoute d'autrui. Vous vous rappelez, Moïse? Je reviens au texte de Moïse, si vous me permettez. Voilà. Vayarbe. Moïse, il a vu à l'intérieur d'eux, il n'a pas vu extérieurement. Il a vu à l'intérieur, d'accord, de ses propres frères. Il a vu ce qui les dérangeait, ce qui leur faisait mal. Et à partir de là, il a tout abandonné. Qui serait capable aujourd'hui de tout abandonner? Les honneurs, les richesses, la reconnaissance, pour aller aider un de ses frères, au moins un de ses frères. C'est ce que fait Moïse. Mais il est seul. Il n'y avait personne. Il y avait probablement beaucoup de monde, mais finalement, Moïse se retrouve seul. C'est cela. C'est ça le courage, c'est de s'occuper de l'autre, être à l'écoute des problèmes de l'autre. Or, si nous revenons à la pensée du Rav, si nous revenons à la pensée du Rav Steinsaltz, que dit-il là finalement? Il y a un mot-clé là, regardez bien, Me'uravut, être garant de, ici. Ce qu'il manque, c'est l'écoute, l'amour de l'autre. Il manque cette garantie que nous avons, cette garantie fraternelle que nous avons, que nous devrions avoir à l'égard de l'autre. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui va causer la chute des deux temples. À chaque fois, ce qui a manqué à Israël, ce n'est pas simplement la haine gratuite. Oui, il y a eu la haine gratuite, probablement. La médisance. Mais ce qui a manqué, surtout, c'est l'indifférence. Le pire, ce n'est pas de haïr son prochain, comme dira Elie Wiesel. C'est d'être indifférent à son prochain. Quand quelqu'un cherche à vous parler, si vous ne lui répondez pas, c'est la pire des offenses. Et là, si vous me permettez, j'aimerais rajouter un point personnel, rajouter une pensée de André Neher. André Neher est aussi l'un de mes maîtres. Dans un de ses livres, André Neher est un des plus grands penseurs aussi franco-israéliens du XXe siècle et qui a écrit énormément de livres en français. On commence à peine en Israël à étudier sa pensée, sa philosophie. C'est aussi un philosophe, un exégète, un commentateur qui lui aussi a tout abandonné. Hein. Il a tout abandonné, il a abandonné la France. Il était lui-même un grand spécialiste du monde allemand. Il a tout abandonné, toutes ses études, pour venir en Israël en 1967, après la guerre des 6 jours, pour s'y installer, pour enseigner donc sa pensée. Il a écrit un seul livre en hébreu, un seul livre, vous voyez, Ufrolzot, que j'ai photographié, c'est le livre que j'ai chez moi, bien évidemment. Et dans ce livre-là, que dit-il? Vous voyez, Becholzot, c'est tiré du livre de Néhémia. C'est une citation du livre de Néhémia qui parle justement de solidarité entre les fils d'Israël, lorsque nous retournerons en Israël. Et que dit-il? La chose suivante. Shehelazo ena mi ata ela echan ata. Cette question dont il est question, si je puis dire, c'est la question d'être juif. C'est quoi être juif?
Cette question n'est pas « qui es-tu ?» mais « où es-tu ?» Et pour cela, dans son livre, hein, Ouvre les autres, vous le voyez, à la page 29. Pour cela, il ramène ce verset. Je vais vous lire. Vayikra Adonai Elohim el Adam. Vayomer lo Ayeka. Et l'Éternel, le Seigneur, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Genèse 3, 9. Vous vous rappelez, le premier homme, Adam, a fauté avec Chava, avec son épouse. Et l'Éternel lui dit, Ayeka. Il ne lui dit pas Eifo. Il lui dit Ayeka. Où es-tu? Ce qui veut dire, où en es-tu sur le plan de ta conscience? Où en es-tu? Or, vous remarquez que le mot Ayeka, regardez bien ce que je fais. Voilà, le mot Ayeka, c'est le même mot que le mot Echa. Comment? Que le Rav Steinsaltz nous a proposé d'étudier, sur lequel nous a proposé de méditer. Vous voyez, Echa donc veut dire comment, et Ayeka, c'est le même mot, regardez, écrit de la même manière. Aleph, Yud, Kaf, He. Aleph, Yud, Kaf, He. Si ce n'est que Echa veut dire comment, alors que Ayeka veut dire où es-tu? Mais attention, sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique, où en es-tu? Sur le plan de ta conscience. Ça veut dire quoi? Si nous devions lier le Rav Steinsaltz à André Neher, qui était aussi rabbin, philosophe, deux grands penseurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, en ce jour du 9 Av, nous retourner vers nous-mêmes, faire un travail d'introspection, de conscience, et savoir si nous sommes capables, si nous avons été capables d'aider les nôtres. Pourquoi? Parce que la chute du temple, d'après le Rav Steinsaltz, est due à l'indifférence, l'apathie, le fait d'être impassible, le fait d'être incapable de prendre des initiatives, d'avoir du courage et d'aller de l'avant pour construire un monde meilleur. Voilà. C'est la raison pour laquelle, vous le voyez, aujourd'hui, vous savez que le 9 Av, il est généralement interdit d'étudier la Torah, en règle générale. Mais qu'aujourd'hui, dans les grandes synagogues et les lieux de prière, même en diaspora, la plupart de nos rabbins, de nos enseignants enseignent, comme je le fais aujourd'hui. Pourquoi? Pour tirer les leçons. Là, nous répondons à notre question. Quelles leçons devons-nous tirer? Eh bien, nous étudions aujourd'hui, cela est permis malgré tout. Pourquoi? Pour tirer les leçons de cette catastrophe. Je vous rappelle que nous avons été 2000 ans en exil et que nous avons retrouvé notre indépendance en 1948. C'est assez extraordinaire. Nous sommes le seul peuple à avoir retrouvé notre langue, notre tradition, notre capitale, Jérusalem. Vous voyez? Donc, il nous faut aujourd'hui, certes, pleurer, parce que c'est un jour de deuil, mais aussi prendre les devants, apprendre, étudier les textes fondamentaux pour tirer une leçon, pour ne pas que cela se reproduise. Alors, ce qui est valable pour Israël, pour Jérusalem et Israël, est aussi valable pour le monde entier. Chaque nation, chaque leader, chaque personne doit réfléchir à cette question. Suis-je capable de m'occuper d'autrui? Suis-je à l'écoute de mon prochain? Ai-je fauté sur le plan de l'écoute? Ai-je répondu à mon voisin parce qu'il avait un problème? Vous voyez? Voilà. Donc, au-delà de la haine, certes, il y a eu de la haine, nous le savons, il y a beaucoup de références là-dessus. Le Rav Steinsaltz nous propose une autre lecture qui est donc celle de l'indifférence, de la solitude de chacun. Nous devons ouvrir, briser, comment dire, nos murs, nos murailles, même mentales, pour nous rapprocher d'autrui. Et pour finir, sur une note positive, toujours, vous le savez, nous commençons parfois négativement, mais nous finissons toujours de manière positive avec le mot tov, mais bon. Tov, la gever, qui issa ol binir hurav. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Lamentation 3.27. C'est une citation qui est rapportée par le Rav Steinsaltz dans Chaye Sha'a, notre livre, qui est donc une des références que je vous ai proposées au début du cours. Ici, que dit-il? Vous voyez le joug dont il est question là? C'est quoi? C'est le joug de notre propre conscience. Le poids de notre propre conscience. Nous devons apprendre à porter notre conscience. Parfois, nous fuyons notre conscience. Donc, la racine du problème,
elle est où? Elle est dans la responsabilité, voilà le terme qui me paraît important, qui est fondamental, responsabilité individuelle. Ne pas rejeter le problème chez les autres. Ne pas dire, ah, si moi je ne le fais pas, hein, quelqu'un d'autre le fera à ma place, si vous le voulez. C'est ce que dit le Rav Steinsaltz. À Jérusalem, c'était une ville florissante où tout semblait bien fonctionner et pourtant, personne ne s'intéressait à personne. C'est pour ça que la ville a été détruite. Donc attention à cela, c'est une leçon, à mon avis, une leçon et aussi d'espoir. Vous le voyez, ici, le Rav Steinsaltz finit par une leçon d'espoir et une grande leçon de morale, dirais-je aussi, pour nous tous. Et vous voyez le mot Gever, hein, il ne dit pas, hein, il est bon pour le juif ou pour l'hébreu. Il dit Gever, c'est au sens général, universel. Nous devons nous tous nous retourner vers nous-mêmes et réfléchir et sur notre propre attitude à l'égard de l'autre. Merci beaucoup, je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Ouvrez vos micros, Si vous avez des remarques, aussi à rajouter, avec grand plaisir. Oui, Piski. Shalom, Piski. Alors, merci beaucoup pour l'enseignement. Ça a été une bénédiction pour un tant que leader. Si j'ai compris 4 mots. Le caractère d'un leader, c'est prendre les initiatives, savoir diriger, malgré la solitude, mais malgré qu'on soit mal compris, mais toujours être à l'écoute de l'autre, ne pas être indifférent de l'autre. Exactement. Si j'ai compris un peu le résumé de ce que tu... Exactement. Nous sommes tous des leaders, en fait. Nous sommes tous des leaders. donc, ça. Dès lors que nous occupons d'abord de nos familles, d'abord de nos proches, ensuite de nos voisins, ensuite du monde entier, de tous les hommes. Je vous rappelle que Moïse, bon, évidemment, il a fallu réduire notre étude. On pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a un sujet fondamental, je crois. Moïse, vous vous rappelez que Moïse, comment a-t-il épousé Tsipora? Comment il a connu Tsipora, celle qui deviendra sa femme? Comment il l'a connue? Comment il l'a connue? Lorsque les bergers venaient déranger Tsipora, il a pris sa défense, alors que Tsipora, elle n'est pas hébreu. Elle ne vient pas du peuple hébreu. C'est une Midianite. C'était une des filles du Cohen de Midian de Yitro, de Jéthro. Pour Moïse, il n'y a pas de différence dans la justice. On ne regarde ni à droite ni à gauche. Alors qu'on soit hébreu ou pas, il n'y a qu'une seule justice pour tous les hommes. Quand un homme souffre, quand un homme a mal, quand il appelle même au secours, eh bien, il faut répondre. Présent, je suis là. D'accord? Même si on est le seul à répondre ou la seule à répondre. C'est ce qui fait la grandeur de Moïse. Alors même que les autres n'ont pas répondu, Moïse est intervenu. Alors, il l'a fait pour l'hébreu, nous l'avons vu, mais il l'a aussi fait pour Tsipora, alors que Tsipora, a priori, vous voyez, Tsipora, elle n'est pas du peuple d'Israël. Il n'y a pas de différence pour Moïse. C'est la raison pour laquelle Moïse deviendra l'un des plus grands prophètes. Et nous le reverrons, d'ailleurs, nous reverrons tout cela chez les grands prophètes d'Israël. Hein, dans le livre des prophètes, vous reverrez cette notion d'indifférence aussi qui va beaucoup jouer. Donc, nous nous devons d'être, comment dire, à l'écoute de l'autre. Juste, merci beaucoup, Piski. Juste une deuxième question petite. J'ai remarqué que dans le passage que vous avez donné dans les livres prophétiques, c'était toujours le premier chapitre, Deutéronome 1, Ésaïe 1, Lamentation 1. Est-ce qu'il y a une signification ou bien c'était juste mettre un peu le sujet, comment dirais-je? Oui, non, tu as raison de le souligner, Piski. Tu as raison. Cela veut dire quoi? Ça montre l'importance, très bonne question, l'importance de cette notion de Echa, comment. Non, tu as raison de le dire. C'est l'introduction. Les premiers mots, c'est juste, hein, puisqu'il nous fait une remarque tout à fait judicieuse. C'est-à-dire que le premier mot, nous indique déjà le fil du texte qui va suivre. C'est juste. Echa est un mot important. Alors, attention, dans le livre de la Lamentation, nous allons le retrouver à plusieurs reprises au début de chaque chapitre. Presque, sauf un chapitre. Il y a un chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, où il n'y aura pas le mot Echa. Mais en règle générale, nous le retrouvons. Et c'est juste. Le premier mot nous indique la suite. C'est juste. Tout à fait. C'est une des clés de ce qui va suivre. Excellent. Merci beaucoup. Je t'en prie,
crois que Rose voulait prendre la parole. Rose voulait prendre la parole. Oui, Rose Espérance. Shalom, Rose. je voulais prendre la parole parce que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on voit effectivement qu'il y a une responsabilité personnelle mais aussi collective. S'il n'y a pas cette dimension collective, effectivement, les sociétés s'assombrissent tout simplement, hein. Il faut qu'il y ait, et d'ailleurs le peuple d'Israël, c'est ça qui peut paraître contradictoire parce qu'ils sont liés par la Torah et tout ça devrait les rapprocher, mais c'est assez étrange qu'au fil du temps, ils se sont éloignés les uns des autres en fait. C'est ça qui Exact. est morcelé. Et ce côté lumineux qu'ils avaient par la Torah, s'est terni au fil du temps, quoi. Du coup, c'est aussi des vignes pour les rassembler, mais dans malencontreusement, dans le côté sombre, quoi. C'est leur montrer que dans le côté sombre, il faut aussi être unis, rassemblés, et que c'est très important aussi, quoi, pour eux sauvegarder. Le rassemblement, exactement. Tu mets l'accent, Rose, sur la notion de rassemblement, d'unité. Il faut savoir que le secret, et c'est ce que j'ai d'ailleurs indiqué dans mon premier livre sur la pérennité, le secret de la pérennité d'Israël, c'est d'abord l'unité. Attention, l'unité ne veut pas dire uniformité. Nous sommes évidemment tous différents, mais nous avons tous des points communs. Et donc, il nous faut donc nous rattacher à ces points communs. Et c'est ce qui manquait à l'époque de Moïse, c'est ce que dira le Rav Steinsaltz, c'est ce qui manquait donc, au prince d'Israël, chacun pour soi, si vous le voulez. D'accord ? Ils avaient chacun leur drapeau. Ils auraient très bien pu s'unir et ils ne le feront pas. En tout cas, au début de leur voyage, si je puis dire, dans le désert, ils se plaignent tout le temps. Et au lieu d'unir, ils vont dire non, nous, on s'occupe que de notre propre tribu. D'ailleurs, à propos, je vous rappelle que si on prend le livre des prophètes, tu me fais penser, Rose. Dans le livre des prophètes, je vous rappelle qu'il y a un gros problème. Et le problème, c'est l'union des tribus. Il faut savoir que au temps de Josué, les Israélites rentreront en Israël, ils rentreront, mais chacun pour soi. Ils auront leur territoire, ils ne se parleront pas, chacun sa tribu. Vous voyez ? Or, la première à réunir les tribus est Déborah. Elle réussira à faire l'union entre 6 tribus, 6 sur les 12, ce qui est dire quand même très bien. D'accord ? Et il faudra attendre, évidemment, vous vous rappelez qui ? Pour faire l'union de toutes les tribus ? David. D'accord ? C'est David avec Salomon et eux deux qui réussiront à unir toutes les tribus à Jérusalem. Je vous rappelle que David a d'abord été roi. Vous vous rappelez où ? Il était roi où ? Hébron. À Hébron. Plus de 7 ans. D'accord ? Et les anciens viennent le voir, ils disent, mais tu ne peux pas rester à toi, David. Tu es destiné à devenir le roi de toutes les tribus. Tu ne peux pas rester à Hébron. Hébron, c'est le royaume de Juda. D'accord ? Il te faut aller à Jérusalem parce que Jérusalem, là où d'ailleurs le temple sera construit par son fils, par Salomon, c'est le lieu de l'unité. Pourquoi l'unité ? Parce que Jérusalem, le temple, il faut savoir que le temple a été construit, vous vous rappelez, à cheval, si je puis dire, entre le royaume de Juda et le royaume de Benjamin, d'accord, de Benjamin. Voilà. Et Benjamin, vous vous rappelez que Benjamin, il a quelque chose de particulier. Si nous reportons au livre de la Genèse, que fait Benjamin ? Quelle est sa particularité à Benjamin ? Benjamin, le petit. Qu'est-ce qu'il fait ? L'histoire de Joseph et de ses frères. C'est lui qui va permettre l'unité. C'est lui qui va permettre la connexion entre les frères. Vous le rappelez ? Et voilà. Et c'est important. Car le temple se devait d'être construit sur un lieu d'union. Voilà. Mais attention, c'est très tardif. Cette union est très tardive. Elle n'est ni de l'époque de Moïse, ni de l'époque de Jérémie. Et même après Salomon, vous vous rappelez qu'après Salomon, il y a eu le schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud. Voilà. C'est pour cela que le temple a été détruit. Je vous rappelle que dans le royaume du sud, lorsque le royaume du nord a été détruit en moins 722 par l'Assyrie, le royaume du sud est resté indifférent à la douleur des frères qui étaient donc éloignés au royaume du nord. Ils se sont dit, eux, c'était des mécréants, donc on ne s'occupe pas d'eux, on les oublie. Alors qu'ils auraient dû au moins venir à leur aide. Ils sont restés indifférents. Mais la menace est arrivée sur le royaume du Sud et Nabuchodonosor, en moins 586, a détruit totalement Jérusalem, fondement. Après, plus tard, Titus,
Et il ne reste aujourd'hui, il ne reste du temple que vous voyez, que le mur occidental à côté de la Maravi. Oui, Jean-Éric. Shalom, Jean-Éric. Shalom, Chaim. La perte de l'unité, est-ce que ce ne serait pas dû à Josué? Attends, un instant, on va couper le son. Voilà, coupez votre son, merci. Oui. Oui, parce que Moïse a pris le temps de choisir son successeur, mais Josué n'a choisi personne. Donc, il avait comme laissé le peuple s'emmerger. Alors, après son discours, il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi, on sert. Et puis le peuple, chaque tribu est retournée à… Exactement. Attention, rien n'est parfait, d'accord, dans le peuple hébreu. Loin de là. C'est la raison pour laquelle nous étudions les textes et l'histoire d'Israël. Et nous devons en tirer les conclusions qui s'imposent. Tu as raison, en fait. Moïse a eu un successeur, Josué, mais après Josué, que s'est-il passé, vous vous rappelez? On a eu l'époque des juges, avec des hauts et des bas. Hein. Vous savez que le livre des juges, on l'appelle le livre des dents, vous voyez, comment dire, écrit en dents et en scie. Voilà. Voilà, exactement. Vous voyez, et pourquoi? Parce qu'il y a un juge qui arrive, il fait ce qu'il doit faire, autant que faire se peut, et puis il est remplacé par un autre. Il y a des chutes à chaque fois. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Et le problème, il est en effet, si nous suivons l'étude aujourd'hui du Rav Steinsaltz, c'est le manque, vous voyez, de connexion, si vous voulez, entre les tribus, entre les hommes. Voilà. C'est cela, en fait. Et ça a beaucoup joué. Il y a eu l'ego, évidemment, cela a aussi joué, mais nous le voyons. C'est ce qui a conduit finalement à la destruction des deux temples. Voilà. Et d'ailleurs, si vous me permettez sur une note positive, en Israël, si vous connaissez Israël, aujourd'hui, si vous venez en Israël, vous verrez que le peuple juif s'entraide énormément. Nous sommes une mishpacha, une famille. Je ne dis pas que tout est parfait, loin de là, mais en Israël, on s'inquiète beaucoup de vous. Hein. Si vous avez, je peux vous le dire par expérience, si vous avez un problème sur la route, avec votre batterie de voiture ou un pneu crevé, d'accord, ne vous inquiétez pas. Vous allez toujours avoir 1001 personnes qui viendront s'occuper de vous. Si vous avez un problème chez vous, il vous manque du sel, vous allez voir votre voisin, il vous donnera du sel, sans aucun problème. Vous voyez, ça commence à des choses aussi petites que cela, et il y a une tradition d'entraide en Israël. Ça, c'est vrai. Mais qui est due à quoi? Vous savez à quoi? À l'exil. Voilà. En exil, nous étions donc humiliés, rejetés, assassinés. Et donc, en exil, on a créé des communautés qui sont regroupées. Voilà. Et ça se retrouve aussi encore très, très fortement en Israël. Le secret, vous le voyez encore une fois, c'est l'union, la achdout. Comment on dit en… Vous voyez, le mot achdout qui veut dire unité, vous retrouvez le mot ach, frère. C'est pas loin du mot achva qui veut dire fraternité. C'est presque le même mot. Oui, Rav, j'avais une question parce que j'ai cherché un passage sur le 9 Av dans le Tanakh et je suis tombée que sur deux passages, apparemment Jérémie chapitre 52 et dans le livre des Rois où il serait retracé cet événement. Exact. Mais c'est pas le 9 Av, on parle du 7 Av dans le livre des Rois. Exact. Donc, très bonne étude, Rose. Vous voyez ce que nous dit Rose? Elle nous dit qu'elle trouve le 7 Av dans le livre des Rois, c'est juste. Il y a 7, 8, 9, ça va même jusqu'au 12, je crois même si je ne me trompe pas. Et logiquement, on aurait dû faire 3 jours de jeûne. On aurait dû faire 7, 8 et 9, pardon. 7, 8 et 9, pour être plus juste avec vous. 7, 8 et 9, on aurait dû faire. Et on a pris le dernier jour. Imaginez-vous faire 3 jours de jeûne. Très bonne remarque de la part de Rose. C'est juste, d'un point de vue du calendrier, si vous prenez le texte des Rois, vous verrez que nous avons des dates précises dans le texte, c'est juste. Et logiquement, on aurait dû, si je me trompe, non, c'est le 8, 9 et 10, je crois même. Et on prend le 9e jour. De toute manière, ce qui est important de savoir, c'est qu'on aurait dû faire 3 jours de jeûne et qu'on n'en fait qu'un seul. Bon, total, ni boire, ni manger. Voilà, 25 heures. On va faire 25 heures de jeûne. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident. Et voilà, mais c'est une très, très bonne remarque de la part de Rose. C'est juste. On n'a pas d'autres références, en fait, dans le texte. On a Jérémie, on a les Lamentations, évidemment, et on a le livre des Rois.
où on nous parle de manière précise, avec beaucoup, beaucoup de détails, de la destruction du temple. Premier temple de Jérusalem, car je vous le rappelle, le second temple n'apparaît pas dans le texte biblique. C'est post-biblique. Voilà. C'est après l'ère vulgaire ou après Jésus-Christ, si vous préférez. D'accord? Le second temple a été détruit par Tite. Voilà. Lola, Aline, tu es jeune ce matin? Parce que là, maintenant, au Canada, à Montréal, il est 6 heures du matin. Ouais, merci beaucoup d'être avec nous. Je peux poser une question rapide. Attends. Comment? Shalom Raïm. Oui, shalom. Je vais poser une question. Attendez, qui pose la question? D'abord, votre prénom, le prénom? C'est Pascaline, la femme du pasteur Manhattan. D'accord, parce que je ne vous vois plus. Passé, d'accord. Shalom, merci d'être parmi nous. Shalom. OK. Je voulais demander, dans la notion des Héra, comme on le trouve dans comment, on le trouve dans Genèse 8:9, où Hachem dit à l'homme, où es-tu? C'est des niveaux moraux. Et je voulais demander au Genèse 18, quand Hachem dit à Abraham, où est ta femme Sarah? En hébreu, Aïe Sarah. C'est de quel niveau? Oui, alors là, tu as raison. Là, on peut le comprendre aussi et sur le plan géographique. Tu as raison, en raison du contexte. Il faut savoir que Passy connaît très, très bien la grammaire, comme Manhattan, son époux. Voilà. Et c'est juste. Dans le contexte, Aïe, dans le sens ici, géographique. Où est-elle? Voilà. Elle était derrière le voile de sa tante. C'est juste. Et donc, il l'appelle. Donc, je ne crois pas que dans le texte de la Genèse que tu évoques, Passy, il y ait une connotation, je dirais, morale. Enfin, a priori, je dis bien, a priori. Par contre, nous retrouvons ce même petit mot, Aïe, nous le retrouvons pour Caïn et Abel. D'accord? Aïe-Ka. C'est Eifo. Efo, d'accord, Efo, là. On peut prendre Efo, ou, absolument. OK. Voilà. Okay. Mais rappelez-vous, tu fais bien de le rappeler, parce que dans le cas de Caïn, vous voyez, dans le cas de Caïn, après qu'il ait assassiné son frère, que lui dit l'Éternel? Quelle est la question que pose l'Éternel à Caïn? Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton Alors frère? là, voilà, où est ton frère? Mais l'Éternel, ne sait pas où est son frère. Il le sait très bien. Il sait très bien. Il savait. Très bien. Alors pourquoi il lui pose la question? Ce serait une question rhétorique, une question qui, à la limite, n'attend pas de réponse. Et pourtant, il lui pose la question. Pourquoi? Parce que là, le Aïe achicha, d'accord? Et achicha. Le Ei, qui ressemble d'ailleurs au mot Aïe-Ka, c'est le même mot presque, sans le Ka. On ne garde que le Ei. Ça veut dire, où es-tu sur le plan de ta conscience? Maintenant, tu viens de tuer ton frère, mais moi, l'Éternel, je te demande, non pas où est ton frère sur le plan géographique, je le sais, moi, l'Éternel. Je te demande, où es-tu toi? Ou toi, Caïn, où es-tu sur le plan de ta conscience? Tu viens de tuer ton frère, moi, l'Éternel, j'attendrai de ta part au moins un pardon, une excuse, une reconnaissance, au moins, pour le moins, une reconnaissance du crime que tu as commis. Or, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Caïn ne veut pas reconnaître. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Sous-entendu, le gardien quel gardien? Toi, l'Éternel. Il renvoie l'accusation à l'Éternel. C'est lorsque quelqu'un, c'est comme si parfois il y a des gens qui nous disent, qui voient d'autres personnes mourir de faim et qui disent, bon, l'Éternel aidera. Non, on doit agir, chacun en fonction de ses possibilités, bien évidemment, mais ne pas à chaque fois tout rejeter sur l'Éternel. Il y a une part de l'Éternel, puis il y a une part humaine. Nous sommes doués d'une conscience, voilà, et l'homme sans conscience, eh bien, c'est plus un homme. Alors, où est-il de ta responsabilité? Exactement. Où en es-tu par rapport à ton frère? Toi-même, la question, elle est tournée, en fait, elle est vers nous-mêmes. Que suis-je, moi, sans conscience? Si je vois une vieille personne monter dans l'autobus et que je tourne la tête, où suis-je avec moi-même? D'ailleurs, vous remarquerez que celles et ceux qui parfois ne veulent pas donner leur place tournent la tête. Pourquoi? Oui, parce que lorsqu'on regarde, on donne la place. Je veux dire, on ne peut pas rester indifférent
à la souffrance, à l'handicapé, et à ceux qui sont limités dans leur mouvement, etc., etc., etc. D'accord? Le cours de ce soir, il est beaucoup plus large. Il faut comprendre qu'on doit accepter la différence, de ne pas être dans le jugement de l'autre et l'accepter tel qu'il est. Voilà. Et agir. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être? Vous avez une dernière question, une dernière remarque? Une dernière question, remarque, parce que vous disiez que Reka, vous le traduisez par comment, mais quand on voit comment dans la Torah, ça ne veut pas forcément dire du coup que c'est ce mot-là. Oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça le Rav Steinsaltz a bien repris ce mot. Il a fait la remarque, je vous le rappelle, que ce mot, cette semaine, revient à 3 reprises, dans une semaine. On l'a vu ce Shabbat dernier à 2 reprises, dans Deutéronome et Isaïe, et aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les mots, hein, bien évidemment. Hein. Les mots contiennent un message. Voilà. Chaim, oui, Nathan, merci Rose. Oui, Nathan. Les mots Chaye Olam, c'est la même chose que Chaye Netzar? Oui. Okay. Netzar, exactement. Chaye Netzar. Netzar, c'est l'éternité aussi. Je rappelle que le mot Olam en hébreu biblique veut dire éternité. En hébreu moderne, on va dire dans l'hébreu talmudique, du Talmud. En fait, ça veut dire le monde. Qui est caché. La racine du mot monde veut dire en hébreu caché. Halem. Halem, c'est ce qui est caché. Voilà. Voilà. Très bien. Je tenais à vous remercier. Si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres remarques, je vous remercie infiniment pour votre participation et vos remarques, vos questions. Et je vous enverrai à toutes et à tous le lien de ce cours d'aujourd'hui. Je vous invite à le reprendre, à prendre des notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Et puis, je vous invite évidemment aussi à mieux connaître la pensée du Rav Adin Steinsaltz, qui est une pensée astronomique. Je vous invite à commencer. Voyez, on a commencé aujourd'hui. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Je peux avoir les diapositives aussi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ceux qui le voudront, je vous enverrai ceux qui me feront la demande. Voilà, cette fois-ci. Okay, la vidéo, je l'enverrai à tout le monde. Le PowerPoint, ceux qui m'en feront la demande, je l'enverrai. Voilà, absolument, je vous l'enverrai. Voilà. Vous voyez, même les enfants étudient avec nous. Voilà, merci à Marie-Abel. Je vois Marie-Abel avec voilà, son petit-fils, je crois, sa petite-fille, je ne sais pas. Voilà. Petite fille. Voilà, petite fille. Et vous le voyez là. Ce que vous voyez, c'est qu'on ne peut pas étudier, sans avoir l'hébreu sous les yeux. Aujourd'hui, il me paraissait important de lire en hébreu, vous voyez, de faire un peu de grammaire pour aller goûter au texte. Donc, lorsqu'on lit les grands penseurs, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, comme le Rav Steinsaltz, qui est un penseur qui n'est pas simple non plus. Si on a au moins la grammaire en tête, un peu de grammaire, on va dire, en tête, alors on comprend mieux le texte biblique. D'ailleurs, au passage, je vous rappelle que Rashi, le grand commentateur du XIe siècle, dans ses commentaires, vous y trouverez des passages de grammaire, pure grammaire. Alors, en général, lorsqu'on ne comprend pas la grammaire, on les passe, vous voyez. Moi, ce sont les points que je recherche particulièrement. C'est ce qui nous permet de mieux comprendre le texte biblique. Et puis, et pour finir, évidemment, je vous invite, si vous le voulez, à étudier la grammaire. Et donc, je me tiens à votre disposition pour celles et ceux qui seraient intéressés, évidemment, à étudier la grammaire biblique et qui est extrêmement passionnante, comme vous l'avez pu le constater aujourd'hui. Toda Rabba, merci encore. Toda Rabba, merci. Un grand merci à vous tous d'avoir Merci. pris le temps de nous rejoindre. Shalom. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Toda. À bientôt. Shalom. Shalom.